Cette excitation quand tu choisis une nouvelle laine, un nouveau modèle et que tu te dis cette fois c'est le bon, je vais le terminer. Oui, c'est ça, oui. Tout commence bien. Tu montes les mailles, tu tricotes quelques rangs, et là, bam, tu vois un autre modèle, un autre fil, et tout à coup, le projet actuel paraît beaucoup moins passionnant. En fait, peut-être aussi passionnant qu'un épisode météo régional, hein. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la nouveauté. En tricot, on est un peu comme des papillons. On voit une nouvelle pelote qui brille, un motif qui n'a jamais été essayé, et hop, on veut tout de suite le commencer. Résultat, ton projet en cours est relégué au fond du sac, juste à côté de cette écharpe que tu n'as jamais terminée depuis 2018. Mais soyons honnêtes, commencer un projet, c'est aussi un moyen de fuir l'engagement envers celui qui est déjà en cours. Ce pull qui demande des heures de jersey, cette dentelle qui te fait plisser les yeux, ou encore ces chaussettes dont la deuxième reste une montagne à gravir. Tout ça paraît beaucoup moins attrayant que la magie de monter de nouvelles mailles avec ce nouveau fil tout beau tout propre qui te fait de l'œil. Alors, pourquoi est-ce qu'on tombe dans le piège à chaque fois? Déjà, il y a une question de dopamine. La science a son mot à dire. Chaque fois que l'on commence un nouveau projet, notre cerveau libère une dose de dopamine, l'hormone de la récompense. On se sent motivé, inspiré, invincible, quoi. Mais voilà, cet effet ne dure pas. Une fois que le tricot devient un petit peu routinier, notre cerveau, il commence à s'ennuyer, il se dit « ma dose !» et il cherche la prochaine dose. Et cette dose, elle se trouve dans un nouveau projet. La boucle est bouclée.